La première impression que renvoie François Bayrou à Matignon, c'est celle d'un Premier ministre qui n'était pas forcément aussi préparé que lui-même voulait bien le dire. C'est un faux départ pour François Bayrou à Matignon parce qu'en à peine 3 jours, il a cumulé les faux pas, les erreurs. Ça a commencé avec un détail pendant la passation de pouvoir avec Michel Barnier quand il a oublié de remercier le président de la République, ce qui est une sorte de tradition républicaine, mais dans l'émotion du moment, ça pouvait passer. Ensuite, ça s'est un petit peu aggravé quand le président de la République, Emmanuel Macron, lui a recommandé de recevoir les chefs de parti, comme lui-même l'avait fait, les chefs de parti de l'arc républicain, pour essayer de s'extirper des lignes rouges posées par chacun. François Bayrou a opposé une fin de non-recevoir puisqu'il a préféré recevoir les chefs de groupe parlementaires. Mais surtout, la grosse faute de François Bayrou dès son arrivée à Matignon, ça a été de préférer se rendre à Pau pour assister à un conseil municipal et parler du cumul des mandats plutôt que d'aller à la réunion de crise organisée à Place Beauvau en présence du ministre de l'Intérieur et du président de la République après le cyclone qui a dévasté Mayotte. Ça, c'est une faute de communication puisque le Premier ministre ne s'est pas mis à l'unisson de l'émotion qui avait saisi le pays et il a surtout donné l'impression d'être totalement décalé par rapport à la situation. Pour François Bayrou, durer à Matignon, ça veut dire ne pas se faire censurer par l'Assemblée nationale comme Michel Barnier. Pour ne pas se faire censurer, l'équation est toujours la même puisque la composition de l'Assemblée nationale n'a pas changé. Il faut se ménager le soutien des Républicains d'un côté et du Parti socialiste de l'autre pour obtenir à minima la garantie qu'ils ne créeront pas une majorité contre lui. Pour ça, François Bayrou essaye non pas de créer une coalition, mais de faire un gouvernement qui reflète les équilibres de l'Assemblée nationale. Pour François Bayrou, l'équilibre à trouver à l'Assemblée nationale est complexe puisqu'il doit satisfaire à la fois les Républicains et le Parti socialiste qui sont totalement opposés sur la ligne politique. Cet équilibre à trouver, eh bien, il plaide pour une forme d'immobilisme et c'est justement la mission de François Bayrou à Matignon, c'est de durer le plus longtemps possible, enfin en tout cas au moins jusqu'au mois de juillet pour que le président de la République puisse recharger l'arme de la dissolution et disposer à nouveau d'un moyen de pression sur les parlementaires pour terminer son mandat à l'Élysée. Depuis 2017, Emmanuel Macron a une dette à l'égard de François Bayrou et cette dette, il lui a fait payer au prix fort, au prix de Matignon. Cette dette, elle remonte au soutien apporté par François Bayrou pendant la campagne présidentielle de 2017, le soutien du MoDem, sans lequel Emmanuel Macron n'aurait vraisemblablement pas été élu président de la République. Depuis cette date-là, les relations entre Emmanuel Macron et François Bayrou sont assez complexes puisque le président du MoDem estime que ce n'est pas tant Emmanuel Macron qui a été élu à l'Élysée que les idées que lui représente, à savoir une forme de centrisme un peu mou, où il s'agit de se mettre d'accord avec tout le monde, les meilleures volontés à droite et à gauche pour essayer de faire avancer le pays. François Bayrou a toujours joué de cette carte-là pour peser sur le président de la République et obtenir par exemple lors des élections législatives plus d'investiture pour son parti qu'il aurait pu en espérer autrement. De son côté, Emmanuel Macron, lui, a essayé de contenir tant qu'il pouvait le pouvoir de nuisance du président du MoDem en le traitant, c'est-à-dire en discutant régulièrement avec lui, en l'appelant au téléphone tous les dimanches, en acceptant ses demandes et parfois en affrontant ses colères. En privé, François Bayrou dit « Je n'ai jamais été et je ne serai jamais macroniste ». En réalité, François Bayrou poursuit toujours le même objectif, celui de se faire élire à la présidence de la République sur la voie centriste qu'il défend depuis 40 ans qu'il est entré dans la vie politique.